Au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, peine rose pour les voir nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les mondes et de passages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose roulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Crucifié, seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, tel rose roulé par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus telle rose roulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Amen, amen. Amen. Oui, Seigneur Jésus-Christ, tu as souffert. Tu n'as pas hésité, tu n'as pas calculé, tu n'as pas réfléchi, tu n'as pas pris le temps de la réflexion. Mais tu as dit au Père, envoie-moi. Tu as accepté de porter sur toi tout ce qui nous condamnait. Tu as accepté de porter sur toi le bois infâme sur lequel les hommes t'ont cloué. L'ennemi croyait avoir la victoire, mais toi déjà tu savais depuis longtemps d'avance que telle était ta destinée, parce que cela a été écrit dans les Saintes Écritures, et tu es simplement rentré en obéissant à la parole du Père dans ce qui était prévu, afin que en ce jour encore, Seigneur Dieu, nous puissions nous rappeler, Seigneur Dieu, de cet immense sacrifice, de cette grâce imméritée que nous avons, Seigneur Dieu, chacun d'entre nous, en ayant accepté l'ignominie de la croix. Mais tu n'es pas resté cloué sur la croix, tu n'es pas resté enfermé dans le tombeau. Et tu es assis à la droite du Père et tu intercèdes en faveur de chacun d'entre nous. Et ce soir, nous voulons te dire merci. Merci, merci pour ta patience, merci pour ta miséricorde, merci pour ta compassion, merci pour ton amour, merci pour le salut.
Merci pour ce don merveilleux que tu es pour chacun d'entre nous, pour chacun de ceux et de celles qui t'ont accepté comme Sauveur et Seigneur personnel. Et merci parce que tu n'as pas changé. Tu es toujours celui qui sauve encore en ce jour. Et nous te bénissons de ce que nous pouvons, Seigneur Dieu, attester avec assurance que ce qui est écrit dans la parole de vie, dans cette merveilleuse parole que tu nous accordes d'avoir, de cette merveilleuse parole dont tu es l'auteur, inspirée par ton Saint-Esprit. Tu es la parole de vie, Seigneur Jésus-Christ. Elle est la vérité. Elle est la vérité. À quiconque veut y croire, à quiconque veut s'appuyer sur elle, à quiconque espère en elle, elle est la vie et la vérité. Alors sois béni encore ce soir, Père, dans le nom puissant de ton Fils Jésus-Christ. À toi seul en revienne toute la gloire. Amen. Amen. Donc je vous salue tous dans le nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et sans plus tarder, nous allons passer au partage de la parole de Dieu ce soir en nous rappelant ce merveilleux sacrifice que notre Seigneur Jésus-Christ a accompli pour chacun d'entre nous. C'est vrai que, comme ça a été dit dans les prières, nous nous sommes souhaités les vœux, nous nous souhaitons et nous souhaiterons encore de bonnes choses parce que nous croyons que ce que nous donnons, ce que nous disons au travers de nos bouches va être donné à ceux et celles à qui sont donnés d'entendre ces paroles de bénédiction. Mais nous croyons surtout que notre Dieu, notre Père bien-aimé, nous a donné une bénédiction suprême, une bénédiction supérieure à toutes. C'est celle de Jésus-Christ, son Fils bien-aimé, qui est au-dessus de tout. Et nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Tel est le titre de ce partage ce soir. Bien souvent, plus les années passent et nous rappelons ces choses, et il est bien de se le rappeler, il est bien de s'asseoir aussi, de prendre le temps de se rappeler ces choses qui sont importantes, parce que soit nous pouvons les banaliser, soit nous pouvons avoir l'habitude de les dire, de les lire, et sans plus. Mais Jésus-Christ s'est offert pour nous. Il s'est offert pour nous, et le Père l'a établi comme étant supérieur. Nous aurions pu rester comme l'Ancien Testament, comme c'est écrit dans l'Ancien Testament, et n'avoir que Dieu, n'avoir que lui comme repère. Mais Dieu, dans sa grande miséricorde et sa compassion, savait que ce n'était pas suffisant, connaissant le cœur de l'homme, et il nous a permis d'avoir au travers de Jésus-Christ une nouvelle alliance, quelque chose de nouveau et quelque chose surtout de merveilleux. Donc nous allons aller dans l'Épître aux Colossiens, chapitre 1er, et nous allons lire un passage par le départ. Je voulais m'arrêter juste chapitre 1er à partir du verset 21 jusqu'au verset 23, mais nous allons lire à partir du verset 12. Ces paroles merveilleuses et ces paroles d'une puissance extraordinaire. Donc je vais lire, ou peut-être lire, Épître aux Colossiens, chapitre 1er, à partir du verset 12, s'il te plaît. Tu lis la parole de Dieu. Remerciez le Père, il vous a rendu capable de recevoir les biens qu'il garde pour qu'ils lui appartiennent dans le royaume de la lumière. Il nous a arrachés au pouvoir de la nuit, il nous a fait passer dans le royaume de son Fils très aimé. Par ce Fils, nous sommes libérés, nos péchés sont pardonnés. Le Christ est l'image du Dieu qu'on ne peut voir. Il est le Fils premier-né au-dessus de toutes les choses créées. En effet, c'est en lui que Dieu a tout créé dans les cieux et sur la terre, les choses qu'on voit et celles qu'on ne voit pas, les forces et les esprits qui ont autorité et pouvoir. Tout est créé par lui et pour lui. Le Christ existe avant toute chose, et tout ce qui existe ne tient que par lui. C'est lui qui est la tête du corps, c'est-à-dire de l'Église. Il est le commencement, celui qui, le premier, s'est levé de la mort pour être le premier de tous, toujours et partout. Oui, Dieu a voulu habiter totalement dans son Fils, et il a voulu tout réconcilier avec lui, par son Fils et pour son Fils. Par le sang que son Fils a versé sur la croix, Dieu a fait la paix sur la terre et dans les cieux. Vous, autrefois, vous étiez des étrangers pour Dieu, vous étiez ses ennemis.
En effet, vous pensiez à faire le mal et vous le faisiez. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui par la mort de son Fils, qui a souffert dans son corps humain. Alors vous pouvez vous présenter devant Dieu en étant saint, pur et sans faute. Mais vous devez rester solide et fort dans la foi. Ne vous éloignez pas de la bonne nouvelle. Elle est notre espérance. Vous l'avez entendu, on l'a annoncé à tout ce qui existe sous le ciel, et moi, Paul, je suis devenu le serviteur de cette bonne nouvelle. Amen, amen, amen. 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 Quelle merveilleuse parole, quelle prophétie merveilleuse. Lorsqu'on le relit, en tout cas, j'espère que c'est votre cas et que ça le sera encore ce soir, de se rappeler ce que Dieu a fait au travers de Jésus-Christ, son Fils, de ce que Jésus-Christ a fait pour chacun d'entre nous. Certes, notre Père bien-aimé a pensé à cela, il a réfléchi et il a vu qu'il n'y avait pas d'autre solution pour nous, pour que nous puissions être sauvés. Et il a donné ce qu'il avait de plus cher, il a donné son Fils unique afin que nous puissions vivre en ayant accepté comme Sauveur et Seigneur personnel, en rentrant dans cette vie nouvelle par sa grâce. Nous sommes en tout cas de ceux et de celles qui, par sa grâce, suivons les pas de notre Seigneur, de notre Sauveur. Nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et nous devons, comme nous l'avons lu, lui rendre grâce au Père qui a rendu ces choses capables au travers de Jésus-Christ, son Fils, qui l'a établi comme étant supérieur à tout. Supérieur à tout, pourquoi? Parce que, en tout cas pour ceux et celles qui sont un peu plus anciens, je vais dire cela comme cela, dans la parole de Dieu et qui ont déjà lu la parole de Dieu dans son intégrité, de la Genèse jusqu'à Apocalypse. Dans l'Ancien Testament, nous savons et nous connaissons que pour pouvoir s'approcher de Dieu, pour pouvoir venir auprès du Père, il y avait besoin d'intermédiaires. Et ça, nous pouvons le lire dans Hébreux, à partir de Hébreux 1, en entier, peut-être, on va prendre le temps de le lire, c'est important aussi. Et nous voyons que Dieu a établi cette nouvelle alliance pour que nous ne puissions plus avoir des intermédiaires, que nous ne puissions pas passer par les hommes, en tout cas pour pouvoir directement parler à son cœur de Père. Nous pouvons le faire au travers de Jésus-Christ, lui le Tout-Puissant. Et le Seigneur nous rappelle encore ce soir que son Fils bien-aimé, au travers de son Fils, nous avons tout. Nous avons le pardon des péchés, nous avons la rédemption. Et il est l'image, Jésus-Christ, lorsqu'il était sur terre, et toujours, il est l'image de ce Dieu invisible que les hommes ne pouvaient pas voir. Et les apôtres, tous cette personne qui ont reçu au travers du Saint-Esprit de pouvoir retranscrire cela dans les Saintes Écritures, ont eu cette grâce de le voir face à face. Nous le voyons au travers des uns, au travers des autres, et nous savons qu'il est là, même si nous ne le voyons pas, mais nous savons qu'il est là, et nous avons en tout cas quelque chose de plus que eux n'avaient pas, c'est que nous pouvons directement nous approcher, nous pouvons directement parler, et nous avons reçu, parce que le Seigneur Jésus-Christ a prié le Père pour qu'il nous soit envoyé, le Saint-Esprit, au travers duquel, même lorsque nous ne savons pas comment prier, même lorsque nous ne savons pas comment nous approcher du Seigneur, même lorsque nous ne savons tout simplement pas, nous guide, nous dirige et nous oriente au travers de la parole. Il vient répondre à nos questions au travers d'une parole donnée, au travers de l'autre, comme ce soir, au travers de la parole que le Seigneur nous accorde, de pouvoir entendre. Nous entendons sa voix et nous recevons ce dont nous avons besoin. Il a été créé, tout a été créé par lui et pour lui. Le Seigneur, notre Père bien-aimé, Dieu, celui qui est le Dieu le Tout-Puissant, a voulu cela. Et voilà pourquoi ce soir encore le Seigneur nous rappelle que c'est important de ne pas banaliser le nom que le Seigneur nous a donné de pouvoir prononcer, Jésus-Christ, le nom qui nous donne d'avoir la pleine autorité lorsque nous croyons, lorsque nous avons foi en ce que nous vivons par la grâce de Dieu. Lorsque nous avons cette foi, nous pouvons simplement prononcer le nom de Jésus-Christ et il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose. Même si nous ne comprenons pas toujours tout, même si nous ne voyons pas les choses s'accomplir directement devant nous, mais en prononçant le nom de Jésus, en prononçant simplement le nom de Jésus avec assurance, ferme assurance et conviction, il se passe quelque chose. Il se passe quelque chose et nous devons le croire.
Et il est la tête du corps de l'Église. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Et avant nous, il y a lui, et il y aura toujours lui. Dans notre marche, il sera toujours devant, jamais derrière. Nous, nous sommes derrière, nous le suivons. Et c'est ce que le Seigneur, notre Père, a voulu pour nous. Mais pas comme nous pourrions le comprendre en tant qu'homme, pas dans cet esprit d'inférieur et supérieur, non. Le Seigneur l'a voulu pour nous d'égal à égal. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est extraordinaire de se le rappeler encore ce soir. De se rappeler que même si Dieu, notre Père, a établi Jésus-Christ comme étant supérieur en tout, même si nous réalisons un peu plus que nous cheminons sur cette terre en gardant dans nos cœurs, dans nos esprits que nous sommes que des pèlerins, mais nous savons que Jésus-Christ restera toujours le premier, restera toujours celui qui est devant. Et nous serons toujours derrière. Et malgré tout cela, Dieu nous accorde dans sa grâce infinie d'avoir part au même héritage. D'avoir part au même héritage que Jésus-Christ, d'avoir cette part. Et Jésus l'a voulu auprès du Père. C'est ce qu'il a réclamé pour nous. C'est ce qu'il a réclamé pour nous. Alors, le Père l'a établi comme étant premier, et Jésus-Christ a demandé au Père que nous ayons la même part. Et ce soir, le Seigneur nous rappelle ces choses parce que, comme je le disais en amont, on peut banaliser, on peut oublier, on peut par habitude se répéter ces choses, se dire ces choses, mais sans vraiment avoir pris pleinement conscience de qui il est et ce que nous sommes par sa grâce. Ce que nous sommes par sa grâce. J'aimerais que tu lises Hébreu, comme j'avais dit, Hébreu 1. En entier, s'il te plaît. Je lis la parole de Dieu. Autrefois, Dieu a parlé aux ancêtres par les prophètes, et il leur a parlé souvent et de mille manières. Maintenant, en ces jours qui sont les derniers, Dieu nous a parlé par son Fils. C'est par ce Fils qu'il a créé le monde, et c'est lui que Dieu a choisi pour entrer en possession de toutes choses. Toute la gloire de Dieu brille sur lui. Ce Fils est vraiment ce que Dieu est, et sa parole puissante soutient le monde. Il a lavé les êtres humains de leurs péchés, puis il s'est assis dans les cieux à la droite du Dieu très puissant. Le Fils est bien plus important que les anges. En effet, Dieu lui a donné un nom plus grand que leur nom. Il n'a jamais dit à un ange, « Tu es mon fils, aujourd'hui moi je suis devenu ton père ». Il n'a jamais dit non plus à un ange, « Moi je serai un père pour lui, et lui sera un fils pour moi ». Mais quand Dieu a envoyé son Fils premier-né dans le monde, il a dit, « Tous les anges de Dieu doivent l'adorer ». Voici ce que Dieu a dit au sujet des anges. J'utilise les anges comme j'utilise les vents. Ils me servent comme le font les éclairs. Mais Dieu a dit à son Fils, « Tu es Dieu, ton pouvoir royal durera toujours. Tu gouvernes ton peuple avec justice. Tu aimes ce qui est juste. Tu détestes le mal. C'est pourquoi Dieu, ton Dieu, t'a choisi pour lui en versant sur ta tête une huile de fête. Il t'a préféré aux autres rois. » Dieu a dit aussi, « Au commencement, c'est toi, Seigneur, qui as créé la terre. Et tes mains ont formé le ciel. Tout cela disparaîtra, mais toi, tu es toujours là. Le ciel et la terre s'useront comme des habits, tu les plieras comme un vêtement. Oui, ils seront changés comme des habits. Mais toi, tu restes toujours le même, et ta vie ne finit pas. Dieu n'a jamais dit à un ange, « Viens t'asseoir à ma droite, je vais mettre tes ennemis sous tes pieds. » Est-ce que les anges ne sont tous pas des esprits qui servent Dieu? Dieu les envoie en mission. Ils aident ceux qui doivent entrer en possession du salut. Amen. Amen. Chapitre 2, juste le verset 1. C'est pourquoi faisons davantage attention aux paroles que nous avons entendues. Sinon, nous allons nous tromper de chemin. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen, amen. Il est et il restera celui qui est le premier en toutes choses. Et il nous a rendus saints, parce que lui, il est saint, et il nous a rendus saints. Et il nous a justifiés. Il a fait de nous des enfants, des héritiers du Père par sa grâce infinie, et nous sommes de ceux et de celles qui ont cette grâce d'être tout puissant. Attention, je ne veux pas dire comme le Seigneur nous le rappelait dimanche, pas tout puissant comme on peut le concevoir, mais tout puissant de par sa présence en nous au travers de son Saint-Esprit. Il est bon de se rappeler ces choses parce que dans les temps dans lesquels nous vivons,
où les ténèbres sont de plus en plus épaisses, où les choses vont devenir de plus en plus compliquées. Il est bien de se rappeler ces choses et de pouvoir s'appuyer sur la parole que le Seigneur nous donne et de réaliser qui nous sommes et ce que nous avons obtenu grâce à Jésus-Christ. Nous sommes l'habitation nous sommes le temple du Saint-Esprit, l'habitation de Jésus-Christ en nous, et nous avons tout ce dont nous avons besoin, tout pleinement en Jésus-Christ, comme le titre l'indique. Au travers de cette nouvelle alliance, au travers de Jésus-Christ établi par le Père, toute chose nous a été donnée. Alors, bien sûr que nous devons réaliser encore une fois et comprendre que nous avons une grande route à faire, que tout n'est pas terminé. Nous avons une grande route à faire, mais rappelons-nous ces paroles, appuyons-nous sur ces paroles encore une fois et n'oublions pas la nouvelle identité que nous avons, ce que nous avons reçu, cette grâce extraordinaire que nous avons reçue au travers de Jésus-Christ. Rien qu'en relisant ces paroles déjà, en tout cas moi lorsque je relisais une fois encore ces paroles dans diverses versions de diverses versions, je réalisais combien le Seigneur nous encourage à tenir ferme, comme le Seigneur nous le redisait dimanche, à persévérer, nous encourage à ne pas nous décourager. Il sait ce que nous sommes, il nous a rachetés. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même est venu comme un simple homme, il a revêtu cette enveloppe charnelle, il sait et il connaît les tentations auxquelles nous pouvons être chaque jour, qui nous entourent chaque jour et auxquelles nous pouvons être susceptibles de succomber. Néanmoins, il nous a donné ce que nous avions besoin. Il nous a tout donné, il nous a réconciliés, il nous a purifiés, il nous a sanctifiés. Et nous devons réaliser que nous le sommes, afin de ne pas tomber, afin de ne plus chuter, afin de ne pas retomber encore et encore dans les mêmes choses quant à l'identité que nous avons en Jésus-Christ. Nous pouvons chuter, la parole de Dieu nous le dit. Nous pouvons trébucher, la parole de Dieu nous le dit. Mais il y a des choses sur lesquelles nous devons nous appuyer avec certitude et confiance. Avec certitude et confiance. Et au travers de ce texte que nous avons lu, qui nous donne de réaliser, de comprendre la suprématie, l'être supérieur qui est Jésus-Christ, puisqu'il l'est toujours, et qui nous accorde d'avoir la même part que cet être supérieur, ça devrait nous donner des ailes. Ça devrait nous donner un peu plus de regard, non pas supérieur par rapport aux autres, mais un regard qui s'élève véritablement et vers le ciel, vers ce qui nous attend, en sachant que déjà ces choses nous sont données ici-bas sur cette terre et que nous avons, en tout cas, j'espère que vous en êtes convaincus et que le Seigneur va vous en convaincre pleinement ce soir, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et je le répète parce que le Seigneur insiste véritablement pour chacun d'entre nous, nous n'avons pas à regarder les choses ici-bas encore avec envie comme les enfants d'Israël l'ont fait lorsqu'ils ont regretté d'être sortis du pays d'Égypte, qu'ils ont regretté quoi? Des concombres. Qu'ils ont regretté quoi? Ces choses futiles. Mais ça peut nous faire rire sur le moment parce que on n'est pas dans ces choses-là. Mais quand on est tenté, quand on se dit mais c'est pas possible. Comment on peut être oublié les richesses, toutes ces bonnes choses qu'on a en Jésus-Christ et s'attarder à ces choses civiles. Et pourtant, ça nous arrive. Ça nous arrive et le Seigneur voudrait qu'on puisse réaliser qu'il y a autre chose. Lorsque nous sommes tentés à avoir ce réflexe dans nos cœurs de laisser repasser ces paroles, comme le Seigneur nous le disait dimanche, de rentrer dans une profondeur dans notre relation avec le Seigneur au point où, même si ces voix se font entendre, elles se feront toujours entendre puisque il ne cesse de parler. Il ne cesse de parler pour séduire le plus grand nombre. Et ils ne cesseront que lorsque le Seigneur donnera l'ordre que toutes ces choses seront finies. Mais comme nous avons pris la décision de suivre notre Seigneur, de suivre celui qui est supérieur à tout, Jésus-Christ, nous avons cette capacité en lui de pouvoir dire non.
de pouvoir nous arrêter et de laisser le Saint-Esprit faire monter en nous ces paroles qui sont inscrites dans nos cœurs lorsque nous méditons la parole de Dieu, qui vient au bon moment, au moment important, nous apporter ce dont nous avons besoin. Voilà pourquoi le Seigneur nous enseigne encore ce soir et nous donne vraiment de pouvoir persévérer et de nous appuyer sur cette parole. En tout cas, ce soir, appuie-toi, mon frère, ma sœur, sur cette parole merveilleuse, en te disant que même si il y a eu des choses qui ne se sont pas bien passées, même s'il y a eu des choses qui n'ont pas été, il y a toujours de l'espoir, il y a cette espérance et il y a cette vérité qui est inscrite en nous. Nous ne sommes pas parfaits, mais au travers de Jésus-Christ, il nous a purifiés, sanctifiés, réconciliés avec le Père. Réconciliés avec le Père. Verset 21 dit, « Et vous qui étiez autrefois étrangers et ennemis par vos pensées, par vos mauvaises œuvres, » c'est-à-dire qu'on était vraiment séparés de Dieu, ennemis de Dieu, c'est écrit dans cette version-là. Dans l'autre version, il est écrit, verset 21, « Vous étiez des étrangers pour Dieu, vous étiez ses ennemis, carrément ses ennemis, par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui, et il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint et sans défaut et sans reproche. » Alors, c'est facile, si vous me regardez, vous dire, oh, sans défaut et sans reproche. Et c'est comme ça que le Seigneur nous voit. Et c'est comme ça qu'on doit se regarder au travers de Jésus-Christ. Bien sûr qu'il y a des choses à parfaire. En chacun de nous, il y aura toujours des choses à parfaire. Mais lorsque je lis cette parole, je vois cette parole, il vous a maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair pour vous faire paraître devant lui saint, sans défaut et sans reproche. C'est un cheminement, mais le Seigneur va le faire. C'est une promesse, c'est une réalité. Chaque jour que nous nous levons, chaque jour que nous sommes renouvelés dans le souffle de vie, chaque jour que nous nous appuyons, que nous espérons en Jésus-Christ, que nous espérons en notre Dieu, il nous rend meilleurs. Lorsque nous le voulons, lorsque nous le croyons de tout notre cœur, il nous rend meilleurs. Sans défaut, nous serons, et sans reproche, nous serons devant lui, au jour où il aura décidé de ne pas nous renouveler dans le souffle de vie. Tu dois le croire, mon frère, tu dois le croire, ma sœur. Ne te laisse pas aller à écouter la chair ou les démons qui veulent t'accuser et qui t'accuseront sans cesse parce que de toute façon, ils sont infatigables. Ils ne cesseront que de te dire et de prononcer des paroles qui pourront, si tu t'appuies sur cela, si tu crois en cela, si tu mets ta foi en ces paroles, te faire succomber à la tentation de baisser les bras, te faire succomber à la tentation de tout laisser tomber, te faire succomber à la tentation de dire mais finalement. Alors que non. Le Seigneur ce soir nous invite tous à réaliser que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ et que nous pouvons et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs sur tout ce qui peut dominer. Nous étions ennemis par nos pensées et nos mauvaises œuvres. Mais aujourd'hui nous sommes amis. Nous sommes amis. Il nous appelle ses amis. Il a fait de nous des héritiers, des héritières. La même part que Jésus-Christ nous avons auprès du Père. C'est à cela que tu dois t'attacher, mon frère. C'est à cela que tu dois t'attacher, ma sœur. Sur ces paroles. Si du moins vous demeurez fondés et inébranlables dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ne pas se détourner de la parole. Ne pas se détourner de l'espérance qu'il y a dans l'évangile. Dans l'évangile, de cette espérance qu'il y a à se nourrir de cette parole qui vient nourrir notre foi. Au fur et à mesure que nous nous nourrissons de cette merveilleuse parole, au fur et à mesure que nous nous nourrissons en fait de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est la parole faite chair. Jean 1, du verset 1 à 3, il est écrit, je te laisse lire. Au commencement était la parole. Oui. Verset 1 à 3. Et qui nous donne cette vie. Plus nous nous nourrissons de cette parole, plus nous la mettons en pratique, parce qu'il ne suffit pas simplement de la lire, hein, comme il est écrit dans l'épître de Jacques, pas simplement nous borner à l'écouter, mais il faut la mettre en pratique. Plus nous allons refléter, c'est un mécanisme
nos pensées vont être régénérées, notre façon de voir les choses va être régénérée, et de plus en plus nous ressemblons à celui qui est le premier. Nous ressemblons à celui qui nous a tout donné. Nous ressemblons à Jésus. Et c'est vraiment, ce soir, c'est une parole d'encouragement à persévérer encore un peu plus davantage, à lui ressembler, lui. Et pour pouvoir lui ressembler, eh ben, nous devons nous nourrir de ce qu'il est. Et ce qu'il est, c'est sa parole. C'est la parole. La parole. Cette parole qui nous donne la vie, cette parole qui nous donne d'être fort dans notre être intérieur. Oui, tu peux lire. Jean, verset 1 à 3. 1, 3. Au commencement, la parole existait déjà. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Au commencement, la parole était avec Dieu. Par elle, Dieu a fait toutes choses et il n'a rien fait sans elle. Amen. Il n'a rien fait sans elle. Donc sans elle, nous ne pouvons pas être. Sans elle, nous ne pouvons pas laisser Jésus-Christ refléter. Sans elle, nous n'avons pas cette vie que Dieu nous a donnée par grâce. Alors que nous puissions nous encourager les uns les autres à persévérer, à méditer cette merveilleuse parole, à nous nourrir de cette merveilleuse parole qui nous donne la vie, à prier les uns pour les autres. Lorsque le Saint-Esprit nous interpelle, on n'est pas toujours obligé de tout savoir, on n'est pas toujours obligé de poser des questions non plus, mais parce que le Saint-Esprit nous convainc de prier pour l'un, de prier pour l'autre, de prier dans tel sens ou dans tel sens. Soyons de ceux et de celles qui, obéissant à la parole, faisons ce que le Seigneur nous demande de faire, parce que il en dépend peut-être d'une vie, certainement. Et nous avons tous été un jour, peut-être nous le saurons là-haut quand nous serons dans le ciel, peut-être déjà nous le savons, mais nous le saurons vraiment là-haut quand nous serons dans le ciel, si cela nous intéresse encore. Mais beaucoup, peut-être sans le savoir, prient pour nous, sans que nous le sachions, et intercèdent pour nous, pour que nous puissions tenir ferme, rester debout. En tout cas, ça je le crois. En tout cas, ça je le crois. Et dans cette vie nouvelle que nous avons avec Christ, nous devons rechercher ce qui plaît au Seigneur, forcément, comme nous l'avons lu. Rechercher, considérer, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous aviez entendu, qui a été prêché à toute créature sous le ciel. Parce que nous avons reçu, parce que nous avons été réconciliés, parce que nous aimons le Seigneur, parce que nous voulons lui plaire, parce que nous sommes ressuscités avec lui, le Seigneur nous exhorte aussi à rechercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu, et à nous attacher à ces choses, et non à celles qui sont sur la terre, comme je l'ai dit en amont. Et à avoir une vie qui glorifie le Seigneur, qui glorifie le Seigneur. Cela doit être notre objectif premier. Ce doit être ce qui nous fait sourire, comme cela me fait sourire encore ce soir, non pas, mais parce que ça me met dans la joie. Même d'en parler, de le repartager avec vous, cela me met dans la joie, parce que bien des fois nous laissons abattre par des choses petites, mais qui prennent une ampleur lorsqu'on s'assoit et qu'on réfléchit sur ces choses, qui viennent prendre tellement d'ampleur dans nos cœurs qu'on en oublie ce qui est essentiel. Et je le crois que de plus en plus, si on s'attarde à ce qui sont, il faut pas non plus être dans le déni, c'est pas ça, mais si on laisse ces choses prendre trop de place dans nos cœurs, on va oublier qui on est, on va oublier la mission que le Seigneur nous a donnée d'avoir sur cette terre ici-bas, on va oublier par qui on vit, et on va oublier et banaliser ce merveilleux sacrifice que le Seigneur Jésus-Christ a accompli pour nous. Ce merveilleux sacrifice que le Seigneur a accompli pour nous. Alors des choses sur lesquelles nous pourrons réfléchir, il y en a. Mais les garder dans nos cœurs et au point où nous nous empoisonnons, au point où nous ne pouvons rien faire. De toute façon, le seul qui puisse agir, intervenir dans des choses qui arrivent dans le monde, le seul c'est Jésus. Le seul c'est Dieu. Et nous le voyons au travers de tout ce qui se passe dans les informations, de tout ce que nous entendons. Nous sommes bien impuissants, nous, face à tout cela, à toutes ces ténèbres. Mais néanmoins, au travers du témoignage que le Seigneur nous donne d'avoir, en portant cette vie en nous, nous pouvons être de ceux et de celles qui apportent
la solution à ceux qui nous sont proches, à ceux que le Seigneur nous demande de côtoyer dans notre quotidien, leur apporter Jésus-Christ. Celui qui vit en nous, par lequel nous vivons et pour lequel nous vivons. Leur apporter la solution qui est Jésus-Christ. La solution qui est Jésus-Christ. Alors ça peut être contradictoire par rapport à ce que j'ai dit avant, mais en tout cas c'est la vérité. Nous ne pourrons pas porter le monde sur nos épaules, c'est impossible. Mais nous pouvons être des canaux que le Seigneur va utiliser pour sauver une âme. Ça c'est sûr. Sûr et certain. Des canaux. Merci. Des canaux. Soyons encouragés, frères et sœurs. Encore ce soir, nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Nous avons la paix, nous avons la joie, nous avons le salut, chose importante. Il a fait de nous des saints, il a fait de nous des personnes purifiées, il a fait de nous et il va faire de nous des personnes sans défaut et sans reproche. Croyons-le. Même si aujourd'hui nous savons que nous ne sommes pas parfaits et nous ne le serons jamais, mais au jour où il paraîtra, au jour où il décidera que ce sera la fin, voilà tel que nous serons. Alors persévérons pour que quand ce jour va arriver, nous puissions être de ceux et de celles qui, dans la joie, le loueront, le célébreront sans jamais s'arrêter. Célébreront le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, Jésus-Christ. Et déjà ici-bas, sur cette terre, même s'il y aura des temps et des moments où nous passerons les uns et les autres par des épreuves, où l'Église sera persécutée, c'est écrit, gardons dans nos cœurs cette espérance, cette joie intacte au travers de cette parole que le Seigneur nous accorde de pouvoir lire. C'est une merveilleuse parole qui nous donne de pouvoir vivre. Et lorsque tu es découragé, mon frère, ma sœur, tu te sens découragé, plonge ton regard dans la parole de Dieu. Et avec sincérité, tu ne pourras pas ressortir sans avoir reçu la part que le Seigneur te réserve. C'est impossible. Impossible. Alors toi qui crois, toi qui espères, ne te laisse pas submerger par tout ce que tu peux entendre à droite et à gauche. Viens déposer tes fardeaux, viens déposer tes peines, viens déposer tout ce qui encombre ton cœur. Et ce soir, rappelle-toi que cet être supérieur, qui est Jésus-Christ, t'a donné la même part qu'il a reçue du Père. Tu l'as reçue, mon frère, ma sœur. Tu as reçu cette part. Alors sois heureux, sois heureuse. Vis, sois épanoui. Et si tel n'est pas le cas, alors rapproche-toi à nouveau. Viens au pied de la croix. Viens et refais cette expérience merveilleuse. Au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Voilà ce que j'avais à partager avec nous ce soir, ce que le Seigneur voulait nous donner de recevoir dans sa grâce infinie. Donc je vais vous laisser prendre part, parce que je crois que nous avons tous le Saint-Esprit et que chacun a reçu une part à partager, ne serait-ce qu'un amen. Donc je vais commencer par la première sur la liste. Donc maman Nelly, chez les Sumbu. Amen, amen, amen à la parole de Dieu. Merci pour cette parole qui met encore en nous l'espoir, l'espérance. Et en tout cas, nous avons tout pleinement en Christ. Ce ne sont pas de petites choses de cette terre qui peuvent nous amener à douter de tout ce qui nous attend, tous ces bonheurs. Vraiment, j'ai dit merci Seigneur puisque nous avons tout en lui. Et au travers de nous, en apportant aussi une telle parole, oui, notre parole, de la même façon, on peut sauver une âme qui est dans les besoins. Vraiment, ce que je retiens, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Dieu nous a tout donné. Et pourquoi continuer peut-être à se lamenter, à se faire des idées? Gardons espoir, gardons la foi. Amen. Que Dieu te bénisse et te remplisse encore.
Amen. Merci, maman Nelly. Tu es toute seule? Non, non, j'ai toute l'équipe avec moi. Bon. Les équipes n'ont rien à rajouter pour nous bénir. Nous disons Amen à la parole, mais moi personnellement, je n'ai rien à rajouter. Comme Elena a dit, en disant Amen à la parole, et moi, de mon côté aussi, je n'ai rien à rajouter. Moi non plus, je n'ai rien à rajouter. Amen. Merci. Merci à vous. Demeurez bénis. On va passer chez Artel. Bonsoir à tous. Pour ma part, non, rien à rajouter. Je dis Amen à moi ce qui a été dit. Amen, Amen. Merci Seigneur. Amen. Je ne sais pas si tonton Géos, tu peux parler. Non. Notre frère Axel. Ah. Amen à la parole. Merci tonton Géos. Notre frère Axel. Ah, peut-être encore dans les transports en commun. Amen à la parole de Dieu. Ouais, je suis encore dans le transport, mais j'ai tout entendu. Je n'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai donné la parole. Merci frère Audrel. Notre sœur Oran. Rien à rajouter aussi, simplement dire Amen. Merci Seigneur pour ce message qui nous rappelle qu'on est fort en Christ, qu'on a tout reçu. Donc c'est une grâce en tout cas de venir se ressourcer encore ce soir. Amen. Amen. Merci sœur Oran. Notre sœur Adélie, si elle peut parler. Bonsoir, Amen à la parole. J'ai pas tout entendu, mais je dis Amen à la parole. Je suis arrivée vraiment quasiment vers la fin. Amen. Amen. Thierry Pambou, Timothée. Oui. En fait, c'était. Je sais pas si c'est quelque chose que tu as dit, parce que je peux fatiguer, donc j'ai du mal à faire attention. Mais en lisant le chapitre 1 d'Hébreux, j'ai rendu compte de quelque chose. Parce qu'en fait, ce chapitre, je l'ai déjà lu il y a longtemps, mais je ne l'avais pas vraiment lu. Et du coup, ça m'a un peu. Enfin, je me suis rendu compte de quelque chose. En fait, dans le chapitre 1 d'Hébreux, on voit à quel point Jésus y met une barrière, une différence entre l'importance des anges et l'importance de Jésus. Jésus, c'est le Fils de Dieu, il est mort pour nous, et le fait qu'il soit... Tout ça, il l'a fait pour qu'on puisse devenir, les morts, qu'on puisse devenir des fils de Dieu. Devenir aussi important que lui. Et donc, si on est assez important que Jésus, c'est quelque chose dont il faudrait se rappeler. Parce que je me suis rendu compte, je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument qu'on retienne. Parce que si on est aussi important que Jésus, ça veut dire que pour Dieu, on est plus important que des anges. Tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est juste ça que je trouvais incroyable. C'est tout à fait ça, frère Timothée. Voilà pourquoi c'est bon de se le rappeler, en restant bien sûr humble de cœur, que nous ne sommes pas n'importe qui, et face à l'adversité, en tout cas uniquement face à l'adversité, on doit se le rappeler, comme Jésus-Christ l'a fait lorsqu'il est allé dans le désert et qu'il a été tenté. Nous rappeler que, voilà, l'importance aussi de se nourrir de la parole de Dieu, qui vient nourrir notre foi, qui vient nous donner vie, de façon à être fort dans notre être intérieur et de pouvoir tenir ferme dans les temps et les moments difficiles.
Mais c'est bon de se rappeler qui on est et de le savoir surtout. De le savoir de façon équilibrée. Tout à fait équilibrée. Merci frère Timothée. Frère Philippe. Je dis amen à la parole de Dieu et je n'ai rien à rajouter. Merci frère Philippe. Frère Guérémy. Je dis amen à la parole de Dieu et je bénis le Seigneur pour ce rappel concernant la place centrale qu'occupe le Seigneur Jésus-Christ et les bénédictions que nous avons en Jésus. Et c'est vrai, la Bible le dit et le rappelle que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Et donc, plus nous allons nous concentrer sur ce que nous avons en Jésus-Christ, moins nous allons courir derrière les fausses promesses des hommes et mieux nous allons connaître le Père avec tout ce que nous recevons en lui au travers de Jésus. Amen. 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 Pasteur Richel. Tu peux pas répondre, Pasteur Richel, ou tu te bats avec ton micro? Bon, pas de réponse. Ah, désolé, je ne peux pas parler. Ok. D'accord. Donc, nous bénissons le Seigneur pour sa parole et avec cette espérance dans le cœur que... Merci, Pasteur Richel. Demeure béni. Avec cette espérance dans le cœur que nous avons reçu chacun notre part et que nous allons nous mettre debout. Si tu étais assis, tu vas te mettre debout. Nous allons nous mettre debout. Cette parole me concerne aussi. Que si tu étais affaibli, le Seigneur te renouvelle et te donne la force, la capacité de croire en ce qui est écrit et de le suivre pas à pas. Et si tu ne le connais pas encore, d'avoir cet ardent désir de rencontrer cet être supérieur et suprême qui a tout laissé, tout abandonné et qui partage sa gloire, son royaume avec ceux et celles qui croient en lui. Donc je vais demander au pasteur Guy de clôturer par la prière. Seigneur Jésus, nous voulons te bénir et te rendre grâce pour ce moment d'exhortation que tu nous as accordé de ta parole. Merci pour ce rappel de garder le regard fixé sur toi, de prendre la pleine mesure de tout ce dont nous disposons en toi, afin que nous n'ayons plus des cœurs agités et que nous ne soyons plus avec des intentions perturbées, mais que nous puissions nous concentrer sur celui que tu es et ce que tu nous accordes. Merci de nous rappeler que ce que nous avons en toi est largement au-dessus de ce que nous avons encore pu expérimenter jusqu'à aujourd'hui. Que cette année, tu nous aides à mieux te connaître, pour mieux te servir et pour être dans la vie d'abondance que tu as promis à tes enfants, la paix, la tranquillité et le repos. Que toute la gloire te revienne dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen, amen. Donc je vous souhaite une bonne soirée, frères et sœurs bien-aimés sur Facebook et frères et sœurs bien-aimés sur Skype aussi. À vendredi.